Le gouvernement péruvien a récemment fermé l'accès à certaines parties de l'étude de Machu Picchu et nous savons enfin pourquoi. Des ingénieurs travaillant avec des scans 3D haute résolution ont découvert un système d'ingénierie secret enfoui profondément dans la montagne. Ce réseau de pierres de gravier et de sable est si complexe qu'il agit comme un amortisseur moderne contre les tremblements de terre. La plupart des gens voient des ruines, mais les scientifiques voient maintenant un ordinateur en pierre défiant la logique conçue pour survivre éternellement. Tenez-vous bien. Les artefacts trouvés dans ces chambres cachées nous obligent à réécrire la chronologie de tout l'empire Inca depuis le début. La machine souterraine secrète des Andes. Machu Picchu est l'une des 7 merveilles du monde, et cela en dit long sur son caractère extraordinaire. Mais ce qui rend cet endroit différent des autres merveilles du monde, c'est la manière impossible dont il existe. Cette ville entière en pierre est située à près de 2400 mètres d'altitude. Elle est perchée sur une crête étroite dans les Andes du sud du Pérou. Peu importe où vous vous tenez, une caractéristique domine la vue. Les terrasses. Des centaines de terrasses en pierre s'enroulent autour de la montagne descendant en ligne nette et précise. Elles constituent la partie la plus visible et définissante du site. Pendant des décennies, le monde a été informé qu'elles avaient été construites principalement pour l'agriculture. Les gens croyaient que les Incas avaient besoin de terre plane, donc ils avaient taillé dans la pente escarpée. Cette idée avait du sens, et la plupart des gens l'acceptaient sans question. Mais cette vieille compréhension ne tient plus. Entre 2024 et début 2026, des équipes travaillant avec le ministère de la Culture et des ingénieurs du Japon et des États-Unis ont appliqué de nouvelles technologies au site, traçant des structures cachées sous la surface avec un radar à pénétration de sol. Le lidar et le scan haute résolution ont cartographié la montagne en détail. Ce qu'ils ont découvert n'est pas un détail mineur. Près de 60% de la ville est en réalité souterrain. Sous les terrasses, les chercheurs ont trouvé de profonds systèmes de fondations construits en couches répétées. Ils ont trouvé de grandes pierres à la base pour la solidité. Au-dessus d'elles, ils ont trouvé du gravier et des roches brisées, puis du sable. Ce n'est qu'au sommet que le sol apparaît. Ce schéma se répète sur toute la pente terrasse après terrasse, formant un système connecté. Ce n'est pas ainsi que l'on construit des terres agricoles simples. Cela ressemble plus à l'ossature invisible d'un gratte-ciel moderne conçu pour maintenir toute une montagne stable. L'ampleur des mouvements de terre nécessaires pour construire ces fondations est stupéfiante. Des millions de tonnes de pierres et de terre ont été déplacées à la main pour créer cette machine cachée. C'est un niveau de travail qui défie la logique pour une société sans roue. Ce système de fondation sert un but très spécifique que la plupart des gens ne remarquent pas en regardant la vue. Il empêche la montagne de glisser lors des tempêtes massives qui frappent cette région. Sans cette ingénierie cachée, toute la ville se serait effondrée dans la vallée il y a des centaines d'années. Les bâtisseurs savaient exactement comment stabiliser une montagne. Mais voici le hic. Gérer le poids de la montagne n'était que la première partie de leur plan impossible. Ce que les terrasses ont révélé a soulevé un problème sérieux pour les ingénieurs modernes. Si la plupart de la ville était construite sur des couches de pierre et de matériaux lâches, alors l'eau devait être son plus grand ennemi. Cette région du Pérou, c'est l'un des endroits les plus humides de la Terre. Chaque année, elle reçoit de fortes pluies saisonnières sur une crête montagneuse escarpée. Dans des conditions normales, cela signifie érosion et glissement de terrain mortels. Les villes construites dans des endroits comme celui-ci ne durent généralement pas des siècles. Les chercheurs ont donc posé une question simple. Comment celle-ci a-t-elle survécu si longtemps? La réponse a été trouvée profondément sous les places. Des études modernes ont montré que presque chaque fondation de bâtiment repose sur un épais lit de drainage fait de pierres concassées et de morceaux de roche. L'eau de pluie ne s'accumule pas à la surface. Au lieu de cela, elle tombe directement attirée par la gravité avant de pouvoir affaiblir le sol. Cela se trouve sous la ville comme une couche de sécurité permanente. Fait crucial, cela a été construit avant les structures visibles. Le drainage est venu en premier et l'architecture est venue ensuite. Les terrasses suivaient la même logique. Chacune a été construite en 4 couches de grandes pierres à la base, puis du gravier, puis du sable, et seulement ensuite le sol. L'eau de pluie descend en douceur tandis que la pente reste verrouillée en place. Ce design fonctionne sur des pentes proches de 50%. Cela ne devrait pas être possible avec de simples outils en pierre. Cela nous dit que les bâtisseurs comprenaient comment l'eau se comportait à l'intérieur d'une montagne, pas seulement à la surface.
Mais retirer l'eau du sol n'était pas suffisant. Elle devait également être dirigée. Les chercheurs ont compté plus de 129 sorties de drainage sculptées dans les murs et les escaliers à travers le site. Les gaikwans, les eaux de ruissellement des toits et des places étaient et toutes guidées à travers des canaux en pierre fixe. Certaines parties de ce système fonctionnent encore parfaitement aujourd'hui. Quand il pleut, l'eau s'écoule exactement là où les Incas l'avaient prévu il y a 5 siècles. Ils ont même utilisé l'effet Venturi dans certains canaux. C'est un principe de physique selon lequel un fluide s'accélère en passant par un espace étroit. Cela s'empêchait les canaux de se boucher avec du limon ou de la boue. C'est un niveau de dynamique des fluides qui n'a pas été officiellement documenté en Occident pendant des centaines d'années après la construction de cette ville. La précision de la gestion de l'eau suggère qu'ils n'étaient pas seulement des agriculteurs, ils étaient des maîtres ingénieurs hydrauliques qui considéraient l'eau comme une force à contrôler et à respecter. Oui, à propos de cela, l'eau était une menace, mais une force beaucoup plus violente se cachait dans la terre. Des pierres mobiles qui ne se brisent jamais. C'est ici que l'histoire devient encore plus sérieuse. Même après avoir résolu le problème de l'eau, la ville faisait encore face à une menace beaucoup plus grande. Cette région des Andes connaît des tremblements de terre fréquents et puissants. Les villes en pierre construites avec du mortier ne survivent généralement pas longtemps dans les zones sismiques. Elles se fissurent et s'effondrent lentement parce qu'elles sont trop rigides. Machu Picchu n'est pas tombée, alors les chercheurs ont commencé à se demander comment elle avait été construite. Les réponses s'étaient écrites directement dans les murs en pierre. Ces murs sont construits en utilisant de la maçonnerie en pierre taillée. Les pierres sont découpées si précisément qu'aucun mortier n'était nécessaire pour les maintenir ensemble. Ce n'était pas seulement une question de compétence ou d'apparence. Le mortier rend les structures rigides et sujettes à se briser. Lors d'un tremblement de terre, ces pierres se déplacent légèrement les unes par rapport aux autres. Le mouvement est petit et contrôlé. Une fois que les secousses se sont arrêtées, le poids des pierres les tire à nouveau en parfait alignement. Les bâtiments modernes résistants aux tremblements de terre utilisent des principes similaires grâce à des joints en acier et des amortisseurs. Ici, le même effet a été obtenu uniquement avec de la pierre. Ce qui rend cela encore plus efficace, c'est la forme des pierres. Beaucoup sont multifacettes et s'emboîtent dans les blocs voisins sous plusieurs angles. Cet emboîtement tridimensionnel rend difficile pour une seule pierre d'être forcée à sortir. C'est une méthode très différente de celle des monuments comme les pyramides d'Égypte qui reposent principalement sur la masse et le poids. Les lateras jouent également un rôle ici. Leurs profondes fondations aident à absorber les vibrations et à stabiliser les pentes. Des recherches récentes ont ajouté la pièce finale au puzzle. La ville a été construite directement sur un socle de granit solide. Ce choix réduit la force des ondes sismiques avant qu'elles n'atteignent les structures. C'était une stratégie sismique complète. Les bâtiments ont même une légère inclinaison vers l'intérieur. Cette forme trapézoïdale est beaucoup plus stable qu'un mur vertical. Chaque porte et fenêtre suit cette même règle. Elles sont plus étroites en haut qu'à la base. Cela garantit que si le sol tremble, la structure s'installe en elle-même plutôt que de tomber vers l'extérieur. C'est une logique qui semble presque impossible pour une civilisation sans fer ni acier. Ce n'est pas si simple cependant, car savoir comment le construire est une chose, mais déplacer les matériaux est un cauchemar différent. Même après avoir compris les pierres et l'eau, une question revient sans cesse. Comment ont-ils fait pour amener ces blocs massifs en haut de la montagne ? Certaines pierres sur le site pèsent jusqu'à 55 tonnes. Sur d'autres sites voisins, ils ont déplacé des pierres pesant plus de 200 tonnes. Les Incas l'ont fait sans roues et sans bœufs. Ils n'avaient aucune des machines que nous supposons nécessaires pour soulever des charges lourdes. La réponse réside dans une combinaison de physique et d'un vaste système social. Tout d'abord, ils ont construit d'énormes rampes en terre le long des terrasses. Celles-ci étaient soigneusement inclinées pour que les pierres puissent être tirées vers le haut sans basculer, Des sections planes utilisaient des rouleaux en bois et pour les pentes plus raides, ils utilisaient des traîneaux. Même le sol lui-même faisait partie du système. De l'argile humide ou de l'eau était ajoutée aux rampes pour réduire la friction. Cela a permis de glisser d'énormes rochers uniquement avec la force humaine. Puis est venu le travail de précision. Déplacer une pierre est une chose, mais la placer parfaitement en est une autre. Les maçons utilisaient de longues poutres en bois comme levier pour pivoter les pierres dans leur position exacte. Certaines pierres montrent encore de petites poignées ou protubérances à la surface. Celles-ci étaient probablement des poignées pour ces leviers qui devaient être retirés plus tard.
Après la mise en place, ils soulevaient et abaissaient les blocs plusieurs fois pour vérifier l'ajustement. Ils utilisaient dans de la poussière de pierre comme guide. Là où la poussière se compressait le plus, ils savaient qu'ils devaient meuler la pierre un peu plus. C'est un essai et une erreur à une échelle qui submergerait une équipe de construction moderne. Le véritable secret était les gens. L'Empire utilisait un système appelé le MITA. Cela permettait à l'État de mobiliser des milliers de travailleurs à la fois. Des équipes de centaines tiraient à l'unisson en utilisant des cordes en fibres tressées. Ils synchronisaient leurs efforts comme un seul moteur humain. Beaucoup des plus grandes pierres étaient extraites directement sur le site. C'était un choix crucial. Déplacer un bloc de 50 tonnes sur quelques centaines de pieds est beaucoup plus facile que de le transporter sur des kilomètres à travers la jungle. Pourtant, même sur de courtes distances, cela nécessitait une incroyable compétence. La ville était un chef-d'œuvre de planification et de coordination humaine. Mais voici le hic. Les personnes qui y vivaient tentaient sur des tâches tout aussi surprenantes que les pierres qu'elles déplaçaient. Pendant des décennies, l'histoire de Machu Picchu semblait simple. Les chercheurs et les guides touristiques l'ont peinte comme un sommet mystérieux caché des Espagnols. Traditionnellement, les historiens pensaient qu'elle avait été construite vers 1450 par l'empereur Pachacuti. L'idée était qu'elle servait de domaine royal et de sanctuaire sacré. Les gens imaginaient des terrasses des baignets de soleil et des prêtres effectuant des rituels. Puis sont arrivées les nouvelles données. La datation au carbone des restes humains de 2021 à 2026 raconte une histoire très différente. La première occupation date maintenant d'environ 1420. Cela signifie que l'Empire était en train de prendre du pouvoir 2 décennies plus tôt que nous le pensions. Soudain, les premiers Incas semblent beaucoup plus grands et plus rapides. Si la chronologie change, tout le reste change aussi. Ensuite, il y a les personnes qui y vivaient réellement. Vous avez peut-être entendu l'ancienne idée selon laquelle cet endroit était un lieu saint pour les vierges du soleil. Les premiers explorateurs ont vu principalement des squelettes féminins et ont fait une supposition. Mais l'analyse ADN de 2023 à 2026 a prouvé qu'ils avaient tort. Les résidents venaient de tout l'Empire. Ils venaient de la côte des hauts plateaux et même de l'Amazonie. Des hommes, des femmes et des enfants vivaient et travaillaient ici ensemble. Ce n'était pas un sanctuaire isolé, c'était un centre animé. Les chercheurs décrivent maintenant le site comme un paysage rituel chorégraphié. Les systèmes d'eau et les places étaient conçus pour le mouvement et la performance. Chaque couche de découverte révèle une ville qui était bien plus sophistiquée que la légende ne le suggérait. Les Incas auraient même hérité ou adapté des parties du site d'un groupe antérieur. Le lidar a révélé plus de 100 structures cachées sous la canopée de la jungle que nous ne savions même pas qu'elles existaient. Il y a des extensions du sentier Inca qui mènent nulle part, suggérant que la ville faisait partie d'un réseau beaucoup plus vaste. Le plus fou, c'est que nous ne voyons peut-être que la pointe de l'iceberg après 500 ans de recherche. L'héritage non résolu de la forêt nuageuse. En 2026, la recherche sur Machu Picchu devient plus précise. Chaque scan de drone et chaque test radar semble révéler quelque chose de nouveau. Plus nous essayons de comprendre la logique, plus de questions apparaissent. Prenons les résidents, par exemple. Des études NA ont révélé qu'un tiers de la population avait des ancêtres amazoniens. Pourquoi des gens de la jungle vivraient-ils si haut dans les montagnes froides que nous dit cela sur leurs réseaux de commerciaux? Ensuite, il y a la ville elle-même. Le lidar a montré un vaste réseau de routes et de structures cachées sous les arbres. Machu Picchu aurait-elle pu n'être qu'une petite partie d'un système urbain beaucoup plus vaste? Si des gens vivaient ici plus tôt que nous, le pension des maladies européennes aurait-elle pu arriver avant les Espagnols? Ce sont les mystères qui empêchent les ingénieurs de dormir la nuit. Chaque nouvelle analyse répond à une question mais en soulève 10 autres. C'est comme si la ville était un gigantesque puzzle en pierre qui refuse d'être entièrement résolu. La logique utilisée pour construire les terrasses défie notre compréhension des outils disponibles à l'époque. Nous voyons le résultat d'un génie que nous ne pouvons toujours pas expliquer pleinement. La question demeure de savoir si nous manquons un détail clé sur leur technologie ou leur histoire. Peut-être que la réponse est encore enfouie sous ces couches de gravier et de sable dans les terrasses. Nous apprenons encore d'une civilisation qui a disparu il y a des siècles. Pensez-vous que les Incas ont aidé à construire cela ou était-ce de la pure ténacité humaine? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, donnez un like et abonnez-vous pour plus de mystères. Visiteriez-vous cet endroit maintenant?